Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 14 février 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly Co. Salut Asma, comment ça va aujourd'hui? Bien écoute, je me suis offert un week-end en amoureux des plus réjouissants. Et toi? Ça va très bien, je suis d'ores et déjà en investigation pour nous préparer le meilleur séjour à Cannes en vue du prochain festival. Ah ouais, t'es au taquet. Je sais, en espérant que cette fois, on nous attribue cette accréditation. Le message est donc passé. Un autre que tu aimerais nous communiquer, chère Elodie? Oui, est-ce qu'on peut dire à Karan Johar de se mêler de ce qu'il regarde? Mais quoi? Alors si tu parles en règle générale, je répondrai naturellement par l'affirmative, mais que se passe-t-il? Je suis tombée sur un article du site Bollywood Hangama dans lequel Karan Johar évoque la question de l'égalité de rémunération dans le cinéma hindi, arguant qu'aujourd'hui, les films portés par des femmes rapportent autant, voire plus, que les films portés par des hommes. Ok, j'ai déjà plein de choses à dire, mais continue, je t'en prie. Il met d'abord en avant l'exemple de Stree 2, énorme succès bollywoodien de l'année 2024 qu'il qualifie de woman-centric. Attends. Je suis désolée de t'interrompre, mais on n'a pas vu le même film. Strie 2, un film centré sur une femme? C'est cela, oui. Tu veux bien expliquer à nos chères auditrices et auditeurs la trame de Strie 2, s'il te plaît? Avant que je ne pète mon câble habituel? Avec joie. Profites-en pour faire un peu de sophro, ça te détendra. Street 2, suite directe de la comédie d'horreur du même nom sortie en 2018, raconte l'histoire d'une bande de copains qui doivent faire face à un esprit maléfique qui s'attaque aux femmes considérées comme libérées. Effectivement, plusieurs jeunes filles indépendantes ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Ça va mieux, Asma? Non. Alors, si l'histoire de Street 2 comporte en son sein un message incontestablement féministe, un seul personnage féminin notable s'inscrit dans sa narration. Celui de Shraddha Kapoor, qui relève davantage du rôle secondaire. Le héros du film, c'est Vicky, campé par l'acteur Rajkumar Rao. Alors qualifier Street 2 de film centré sur une femme, c'est assurément hasardeux. Il est complètement à côté de la plaque, oui. Et où est-ce qu'il voulait en venir, au juste? Au fait que les films centrés sur les femmes étant aussi rentables que ceux des hommes, elles mériteraient donc d'être payées autant qu'eux. Ouais, je ne pense pas que la notion de mérite, au demeurant très subjective, devrait prévaloir dans ce cas, mais plutôt celle de l'équité. Pourtant, le chemin est encore long. Mhm. Surtout quand on ajoute à l'équation le népotisme dont Karan est le port-étendard, mais aussi l'influence de la politique dans le cinéma. C'est sûr. Disons que Karan a essayé de dire quelque chose de sensé. C'est déjà ça. Sauf qu'étant producteur, il a la main sur la question de l'égalité salariale, sur laquelle il n'a pourtant pas agi activement. Ce sont de bien beaux discours qu'il ne s'applique malheureusement pas, alors qu'il en aurait la possibilité. C'est vrai, d'autant que lorsqu'elle a été interrogée sur la question, son poulain, Ali Bhatt, avait affirmé qu'elle comprenait que les femmes soient moins bien payées que les hommes, déclarant ne pas vouloir se surévaluer. J'ai d'ailleurs souvenir que ces déclarations faisaient suite au fait que sa collègue Deepika Padukone avait exigé un cachet identique à celui de sa costard masculine. Cela me semble donc bien hypocrite. Surtout que dans les faits, le cinéma indien qui cartonne au box-office reste majoritairement dominé par des vedettes masculines. Pushpa 2, plus gros succès indien de l'an dernier, était porté par le mâle alpha Allu Arjun. Rappelons également la recrudescence des récits masculinistes à la Kabir Singh et Animal qui fédèrent plus que jamais. Une bien triste réalité. Et ça, justement, Karan en parle également de façon voilée en évoquant des politiques de genre sur lesquelles il s'interroge. Je les cite. Un film qui a de mauvaises intentions peut quand même être un blockbuster. Pour autant, est-ce une bonne chose? Je n'en suis pas sûre. Ok, effectivement, un film qui a du succès n'est pas forcément un bon film, et des métrages problématiques qui fonctionnent, il y en a à la pelle. Mais ce n'est pas lui qui disait avoir aimé Animal? On va en rester là, Asma. Le gars ne sait définitivement pas être cohérent. D'autant qu'on a un ordre du jour conséquent du côté des sorties. Tu commences? Volontiers! Oyez, fan de Sir Sanjay Vansali! Son film Padmavat, avec Deepika Padukone, Ranveer Singh et Shahid Kapoor, sortira de nouveau en salle française dès aujourd'hui avec Friday Entertainment. D'ailleurs, notre rédactrice Fatima Zahra vous avait livré un article investigation fascinant sur toutes les polémiques qui ont entouré ce film, disponible sur notre site. Justement, la Saint-Valentin nous réserve bien d'autres surprises avec de nombreux films inédits. D'abord, découvrez le drame tamoul Dinasari, qui narre la relation complexe entre un père et son fils, et c'est proposé par Film et Distribution. Le cinéma malayalam s'offre quelques séances à Paris avec Penkili, une drôle de romance sur un homme qui feint la folie pour échapper à la loi. Mais comment va-t-il s'en sortir face à la femme qu'il aime? Ce petit métrage nous est proposé ce vendredi avec Night des Films. Le film de Pot Bromance nous embarque dans une aventure déjantée également depuis le 14 février grâce à Night des Films. Le blockbuster de la star tamoul Ajit Vidamuyarchi entame de son côté sa deuxième semaine en salle avec Night des Films. Enfin, le survolté Deva en est à sa troisième semaine d'exploitation grâce à Friday Entertainment.
Et la critique du film est désormais disponible sur bolienko.fr. Du côté de la SVOD, sacré programme également puisque 2 films tamouls sont disponibles sur Netflix depuis le début de la semaine. Digartanda Double X, que l'on vous recommande vivement, ainsi que Japan. Aussi sur Netflix, découvrez la comédie romantique hindi Dhoom Dham avec Yami Gautam et Pratik Gandhi en ce jour de la Saint-Valentin. On n'aura vraiment pas de quoi s'ennuyer, dites donc. Asma, quel projet à venir a attiré ton attention cette semaine? J'ai lu un article sur la prochaine série de nul autre que Imtiaz Ali qui, pour rappel, nous a livré en 2024 le film à succès Amar Singh Chamkila. D'accord, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce projet? Cette série, nichée entre drame et romance, comptera à son casting Aditya Rao Hydari, Avinash Tiwari, Arjun Rampal, mais aussi la jeune Asas Channa, que vous avez notamment pu voir enfant dans Kabhi Alvina Nakarna. Mais oui, elle jouait le fils de Shah Rukh Khan et Preity Zinta, c'est ça? Oui, c'est bien elle. Je me souviens que son histoire, celle d'une petite fille condamnée à incarner des rôles de garçon au cinéma, avait notamment inspiré le film expérimental Pank, sorti en 2010 avec Bipasha Basu. Dans le mille. Aujourd'hui adulte, Assas sera donc à la distribution de ce projet, temporairement intitulé Au Satire, et qui sera diffusé sur Netflix. Si Imtiaz Ali sera à l'initiative du show ainsi qu'au scénario, c'est son frère Arif Ali qui en sera le metteur en scène. Intéressant. On sait de quoi ça parlera? Il s'agirait d'un récit intense sur une relation extra-conjugale. Aditi et Arjun y camperaient un couple marié, tandis qu'Avinash incarnerait le personnage qui viendrait semer le trouble dans leur union. Ce sera donc le premier essai d'Imtiaz Ali dans l'exercice sériel, en espérant que ça lui réussisse autant qu'à Sanjay Bansali, qui a cartonné l'an dernier avec la série Iramandi. J'ai en tout cas vachement hâte de retrouver Aditi dans un rôle principal, tant je la trouve talentueuse. Moi aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Gori Hekalaya de Mere Husband Kibivi que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette énième comédie potache autour d'un triangle amoureux terriblement cliché sortira en Inde le 21 février prochain. T'as effectivement dit tout le mal que tu pensais de la bande-annonce dans un article hilarant sorti sur notre site. Je n'ai donc plus rien à ajouter. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bolyenco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.